Ah, donc c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Le rôle de Marcus Rashford au FC Barcelone vient d'être dévoilé. Et en plus, vous allez voir comment les supporters l'ont accueilli. Avant ça, voici le meilleur 11 de l'histoire du football selon Lamine Yamal. Et franchement, pour le coup, je trouve qu'il a été très honnête. Déjà au goal, il a mis Iker Casillas. Il aurait pu mettre un gardien barcelonais juste par fierté, mais non, il a mis Casillas. Ensuite, les deux défenseurs centraux, il a mis Gérard Piqué et Sergio Ramos. Très bon choix encore une fois. Les deux latéraux, d'un côté, il a mis Dani Alves et à gauche, il a mis Marcelo. Ce qui fait 3 Madrilèns et 2 Barcelonais. En 6, c'est là qui m'a choqué les amis. Il a mis Zinedine Zidane et non Busquets. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est un enfant de la Masia qui parle? Devant Zinedine Zidane, il a mis Lionel Messi et Neymar. Techniquement, il n'y a aucune équipe qui prend ces trois-là. Ailier gauche, il met Cristiano Ronaldo et à droite, il met Ronaldinho. En pointe en tant que neuf, il a mis Ronaldo Phénoméno. Peut-être que je suis en train de rêver, mais c'est pas possible qu'un enfant de la Masia fasse ce genre de compo. Il y a 6 Madrilèns et 5 Barcelonais. En Lamine Yamal, tous mes respects. Aujourd'hui, t'es encore plus rentré dans mon estime. Et concernant Marcus Rashford, les amis, pour lui souhaiter la bienvenue, les supporters barcelonais ont fait ceci pour lui. Ils l'ont tout simplement mis à l'honneur dans les murs de Barcelone. Et d'après le Mediasport, Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Le plus important, c'est que Hansi Flick ne le voit pas comme un neuf, mais plutôt comme un super sub sur l'aile. Marcus Rashford lui-même le sait, il a informé que Yamal et Rafinha seront intouchables. Étant donné que la saison va être très chargée, le Barça compte sur lui pour un peu reposer Rafinha. Et d'ailleurs, il a bien validé sa visite médicale. Attendez, le plan a totalement changé pour Marcus Rashford. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal vient aussi de sortir dans la foulée et ça va vous étonner. Alors qu'on nous le vendait comme titulaire d'office, entrant directement dans le 11, voici que le rôle principal de Rashford au Barça sera apparemment de permettre à Rafinha de se reposer. C'est peut-être un lit, je sais pas. Blague à part. Ça sera apparemment Hansi Flick qui ne compterait pas sur le joueur en tant que numéro 9, qui le voit en tant qu'excellent sub sur les ailes, au vu du fait que Yamal et Rafinha sont intouchables pour l'instant. Je vois personnellement un énorme gâchis sur ce fait de 1, et de 2 dans le fond, ça ne m'étonnerait même pas qu'il arrive à se montrer plus efficace que Yamal et Rafinha. Ça peut peut-être paraître dingue pour vous, mais vous allez voir qu'il va en choquer plus d'un. Le meilleur 11 de l'histoire selon Lamine Yamal est constitué de Casillas, Dani Alves, Gérard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Messi, Neymar, Ronaldinho, R9 et Cristiano Ronaldo. Pas plus, pas moins, 6 Madrilènes dans la liste. Très objectif, malgré son côté barcelonais. Il a juste un petit peu, on va pas se mentir, abusé avec Gérard Piqué. Il y a quand même eu du très costaud et beaucoup plus que lui. Mais à part ça, franchement, il a géré de fou. Il nous taquine beaucoup, c'est bon enfant, mais vous voyez bien qu'il a énormément de respect dans le fond. Yamal, cette saison tu vas perdre. Suivre l'avion du joueur, les gars, cette sensation, je vous jure qu'elle m'avait manqué à mort. Et vous pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas à notre place chaque mercato. Rashford poste déjà sur Instagram, ça se voit qu'il est pressé à mort. De toute façon, vu le nombre d'appels de phare qu'il a fait au Barça, le Flickball le fait sûrement rêver. Et Flick rêve de Rashford depuis des années. Il est d'ailleurs arrivé à Barcelone. Et franchement, les gars, je vous le cache pas, vous le savez tous très bien, je suis hype de malade. Donc, il vient d'arriver à Barcelone. Lundi, visite médicale et signature. Donc, on pourra savoir son numéro. Logiquement, je pense que ça devrait être le 19. Normalement, hein. Mardi, présentation. Et jeudi, voyage avec le groupe pour la tournée en Asie. Pogba lui-même est archi hype de la venue de Rashford au Barça. Il explique que United fait une perte de malade et que c'est très bien pour lui et le Barça. Vu comment il est en pétard et comment il s'entraîne depuis des mois, les gars, je vous jure qu'on aura des séquences sur le prochain entraînement. Il sera en pétard. Moi, je vous le dis, les gars, on aura des séquences de fou. Au premier but de Rashford, les gars, on sera tous comme ça, comme des malades. Hein. Nous tous, derrière notre télé. On va potentiellement avoir des retrouvailles entre Alexander-Arnold et Rashford. Les gars, dites à votre gars de pas trop trembler, s'il vous plaît. Ce qui m'intrigue du coup maintenant, c'est qu'est-ce que le Barça va faire de Pau Victor. Et moi, les gars, je vous le dis et je me mouille. Rashford va performer au Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. La visite médicale de Marcus Rashford est terminée. Maintenant, on attend tous qu'une chose, c'est l'officialisation du club. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si le Barça n'active pas l'option d'achat de Marcus Rashford, le club devra rembourser à Manchester United des 30% de salaire annuel cet été. Et que l'option d'achat de Marcus Rashford est de 35 millions. Ce qui est aussi très intéressant à savoir, c'est que Lewandowski est sur sa dernière année de contrat. Donc le Barça cherchera peut-être un neuf la saison prochaine. Si Rashford performe à ce poste-là, 35 millions est à ton neuf, qui pourra tourner avec Ferran Torres. Sachant qu'on sait tous très bien les gars à quel point sur le marché trouver un neuf, c'est très compliqué. On l'a répété plusieurs fois mais je pense que certains ne réalisent pas le coup qu'on vient de faire avec Marcus Rashford en prêt. Surtout dans un club comme le Barça. United les gars c'est maudit. Tous ces joueurs quand ils étaient à United ça se foutait de leur gueule. Maintenant dans leur nouveau club c'est différent et celui qui m'a le plus épaté c'est Anthony. Parce que Anthony fallait voir comment ça se moquait de lui. Il était considéré comme le pire brésilien du monde les gars. C'était encore pire que Rafinha quand il était mauvais. Je vois qu'il y en a qui sont étonnés concernant le fait que Rashford n'est pour l'instant pas un titulaire indiscutable, les gars, mais c'est normal. Il y a une hiérarchie à respecter, on parle quand même d'une équipe qui est la meilleure attaque d'Europe de base, qui t'a fait une demi de LDC, qui t'a gagné 3 trophées en Espagne. Donc oui, il y aura des preuves à faire. Deco a été clair il y a quelques mois, il a dit qu'il veut des joueurs pour faire tourner. Parce qu'il trouve que le Barça dépendait trop de Rafinha et de Yamal et que lorsqu'ils étaient remplacés, le Barça perdait de la qualité. Rashford n'arrive pas avec le statut d'un titulaire indiscutable, mais il a le potentiel pour l'être. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur certains pensées, on s'ennuie. C'est pas Marcus Rashford qui m'intéresse, les gars. C'est Marcus Rashford sous Hansi Flick.
Vous avez vu ce que Flick a fait de Ferran Torres. Vous avez vu ce que Flick a fait de Rafinha. Oubliez cette saison. Hein. Avant l'arrivée de Flick, Ferran Torres et Rafinha, plus personne n'en voulait au FC Barcelone. Donc imaginez maintenant ce que Flick sera capable de faire de Marcus Rashford. Marcus Rashford. Ok, ces dernières années, il est un petit peu aux oubliettes. Mais on n'a pas oublié les dégâts qu'il faisait. En PL, en Ligue des Champions, c'est la recrue idéale pour le Barça, les gars. Étant donné que le Barça manque de rotation en attaque, il est capable de jouer en neuf, il est capable de jouer ailier gauche et il est même capable de jouer ailier droit. Il arriverait avec un statut qu'il n'a plus, énormément de choses à prouver, étant donné que le Barça compte encore sur Lewandowski. Donc tu peux pas non plus mettre un neuf qui serait titulaire indiscutable. Rashford, c'est parfait. Il pourra jouer devant si Lewandowski, c'est pas trop ça, boum. Il pourra être là, à gauche, des blessures, à droite. Et s'il est fort, ben, il jouera même titulaire. Les conditions, on parle de 45 millions d'euros, soit un transfert sec, soit un prêt avec option d'achat. Et on va pas se mentir, par rapport à des Nico Williams, par rapport à d'autres joueurs, je sais pas, on a parlé de Léao. Déjà, Léao, je suis pas du tout fan. Les négociations seraient moins compliquées, surtout qu'il y a une donnée très importante, c'est que le joueur ne veut que Barcelone. Il refuse, parce que oui, c'est Rashford, donc il a quand même des offres. Il refuse toutes les offres, il ne veut que le Barça. Rashford Prime au Barça, s'il signe, retenez cette vidéo. C'est-à-dire, des gens vont porter maillot, monter sur le terrain pour dire on vient jouer contre le Barça. C'est-à-dire, cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort. C'est se suicider. Jouer contre le Barça, là, c'est se suicider. Hey, non, mais nos adversaires, c'est-à-dire que Dieu ait pitié de nos adversaires. Mais cette année-là, vous allez prendre les 15 buts par match. C'est pas amusement. C'est pas. Moi, mais il y a pitié. Parce qu'une équipe où il y a Rafinha, Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski. Mais ça, on va faire quoi de vous? On va faire quoi? On va faire. Jouer à deux gardiens. Jouer avec deux gardiens. Jouer avec. Vous êtes foutus, hein? Vous êtes foutus. Je vous dis cette année-là, jouer contre le Barça, c'est tendre vers la mort, c'est se suicider. Celui qui va accepter de jouer contre le Barça veut se tuer. Ça veut dire, il veut se tuer. Faites attention. Faites attention. Ah, ça va mal se passer, hein?